Bonsoir et bienvenue à la rencontre du 20 juillet 2021. Great result that the regular meeting of council be hereby open at 6. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du conseil soit maintenant ouverte à 6 heures. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. On va se lever maintenant pour un moment de silence. Merci. Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, be it resolved that the agenda to be approved as presented, proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Intérêt pécunier? Aucun. Adoption du procès-verbal du Conseil. Adoption of Council meeting minutes from June 15 and July 7. Questions, commentaires? Qu'il soit revenu d'approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 15 juin 2021 et de la réunion extraordinaire tenue du 7 juillet 2021. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Délégation et présentation, delegation and presentation, aucune, Neil. Audience et réunion publique, hearing of public meeting, 6h30 au niveau de la demande de zonage, de M. Claude Lepage. Ça va être à 6h30. Correspondance. Questions, commentaires pour la correspondance. Aucune. Be resolved that the list of correspondence presented at the July 20th, 2021 regular meeting of council be hereby filed. Qu'il soit résolu de classer la liste de correspondance présentée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 20 juillet 2021. Proposé par conseiller Lauzon. Secondé par conseiller Ringuette. Pour la résolution, contre, adopté. Maintenant, on va passer au rapport des comités, commissions et conseils. Report of minutes from committee and board. Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane du 18 mars 2021. Conseiller Morin. Merci, M. le maire. Donc, vous avez déjà eu la documentation, vous l'avez lu. Les points saillants, c'était surtout au niveau de la phase 3, par exemple, l'item numéro 3, la correspondance, le ministère nous avisant que la phase 3 était en marche, puis on avait, le conseil de DISA avait reçu 737 000 dollars pour ce fonds-là, qui incluait là, les testings pour les homeless, le support pour la santé mentale, l'addiction, puis l'hébergement pour ces gens-là, puis tout le kit. Ça s'est surtout passé à Timmins, grosso modo, mais il y a eu des dépenses qui ont été faites là, à Capscasing également et à Cochrane, je crois, là-dessus. Là. OK. L'item 4, Ontario Works,
on sait que la province est en train de changer tout le processus de comment ça fonctionne. Ils veulent le placer comme étant, comme on dit en bon canadien anglais, streamline, pour mettre l'efficacité au niveau de l'impact direct avec la clientèle au lieu dans l'administration. Alors ça, c'est en marche, et puis ils sont en train de travailler là-dessus là, pour voir comment ça va se faire dans les prochains... OK. On remarque également, à cet même item-là, qu'il y a eu une légère augmentation des cas de janvier, du passé jusqu'à janvier 2021, là, point de vue des cas de Ontario Works. Puis ça, c'est... On présume à ce moment-ci, même à ce moment-là, on présume que c'était à cause de la COVID. Item 5, il y a eu beaucoup de changements au niveau du ministère par rapport aux garderies. Puis je pense que notre administrateur peut en vérifier le contexte là-dessus. C'est qu'il y a eu bien des changements, des évaluations qui ont été faites. Et puis ça, c'est encore en marche, c'est pas terminé. Et puis, on espère qu'à la fin de la journée, là, à la fin de cette année, on va avoir une meilleure position pour être capable de préciser c'est quoi qui se passe au niveau de toutes les surtout avec la clôture des institutions, puis le retour de l'urgence, parce qu'on se souvient, si on n'oublie pas, ça c'était le 18 de mars, cette rencontre-là, c'était avant qu'il y ait eu le lockdown. Donc, il y a eu d'autres affaires qu'on va voir dans les prochaines rencontres. Là. Est-ce qu'on a eu de l'argent de surplus pour les garderies à cause de la pandémie? Hein? Ouais. Oui. Oui. Je peux pas vous dire le montant exact, là, mais je sais que ça l'a compensé pour toutes les dépenses additionnelles. Ça a équilibré le budget là, de la garderie. On parle de juste de mémoire comme ça autour de 200 000. Là. OK. Ouais. OK. On continue. Le prochain item, c'était au niveau du numéro 6, service d'urgence. Encore là, il y a eu une vérification, un genre d'audit, si vous voulez, dans l'automne 2019, puis on a eu le rapport seulement qu'en l'automne 2020. Alors, c'était un retard monumental. Mais c'est que, essentiellement, dans l'évaluation du ministère par le gouvernement, l'évaluation du IMS, des services d'urgence dans le district de Cochrane, était excellent. Il y avait quelques petites pépites qu'il y avait à arranger, mais ça a été fait avant même que le rapport sorte. Là. Excellent, mais on n'a pas un service de 24 sur 24 à Hearst encore. Non. C'est pas, pas excellent. Par contre, déjà, on a un meilleur service à Kapuskasing, à Hearst, parce que c'est pas Hearst qui s'occupe de Kansas Lake. Kansas Lake, maintenant, ont leur propre service d'urgence. Donc, ce qui veut dire, c'est que le seul temps qu'une ambulance de Hearst va partir et s'en aller à Kansas Lake, c'est si Kansas Lake demande pour avoir de l'aide supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que ça libère les deux ambulances à Hearst pour concentrer à Hearst, entre Hearst et Cap. Et puis, donc, parce que quand une ambulance partait de Hearst s'en allait à Kansas Lake, il fallait qu'il y ait une deuxième ambulance de backup à Kapuskasing. Donc, ça créait des problèmes de chésudage. Alors là, on n'a plus ce problème-là. Alors, en principe, là, j'ai pas vu les stats encore là-dessus pour le Hearst, là. Mais en principe, ça donnerait le meilleur service à Hearst. C'est-à-dire, au lieu d'un temps de réponse de peut-être de 20 minutes, c'est peut-être 17 minutes, là. Je sais que les temps de réponse sont très, très bons, là. Mais on n'a pas... Je veux dire, on est les seuls services 24/7, c'est Kapuskasing et Timmins. C'est les deux seuls. Pas fort. Faut pas que tu fasses une crise de cœur. Disons qu'on travaille là-dessus, mais seulement la question à un moment donné, c'est les effets. On travaille là-dessus, Corrado, mais la tâche que là, il en parlait. C'est de l'argent supplémentaire, puis le gouvernement ne veut pas donner de l'argent supplémentaire. Fait que faut vivre en dedans de notre budget. On fait quand même notre directeur de service d'urgence est quand même membre, je pense qu'il est rendu trésorier également de l'Association provinciale des services d'urgence. Alors, il est bien placé pour voir à quel point on est capable de faire des choses au point de vue du gouvernement ou on n'est pas capable. Puis, je pense qu'il représente bien notre région là, à ce niveau-là.
Donc, c'est pour parce qu'on n'essaye pas, là, c'est juste qu'à un moment donné, parce qu'oublions pas, le service d'urgence est subventionné par le gouvernement seulement qu'à 50%, basé sur les coûts de un an passé. Un an passé. C'est pas les coûts de cette année. Donc, c'est toujours un an en retard. Par contre, il y a d'autres places, par exemple, comme Sudbury ou Thunder Bay, c'est subventionné à 100%. Pourquoi est-ce que nous autres, on ne l'est pas? Je suis rendu au point, conseiller Morin, qu'avec eux autres, là, ils nous disent c'est que ceux qui veulent qu'on entende, mais il y a bien des affaires qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je vous ai demandé, là, c'est quoi qui se passe, c'est quoi vous voulez savoir qui se passe, là? Il est tout le temps, en tout cas, la dernière rencontre que j'ai eue avec l'urgence, là, j'ai pas été impressionné du dirigeant pantoute. Parce qu'on demandait pour ouvrir les petits magasins, puis simplement péter une fuse en voulant dire que ces gars sont brûlés, puis ça n'avait plus de chance, puis c'est ci, puis c'est ça. Ben, peut-être que ces gars sont brûlés, on a tout le temps dit qu'on respectait tout le monde qui travaille en première ligne, puis c'est pas que nous autres, en jeu, on dit partout qu'on les respecte, les médecins, les nurses, les ambulanciers. Mais à un moment donné, il faut qu'ils comprennent de sa petite tête qu'il y a des gens qui ont des entreprises, puis ils gagnent plus, eux autres. Fait que, il y a un petit côté que s'il veut lever le ton, je suis capable de le lever, mais je pense que j'étais plus professionnel que lui, je l'ai pas fait. Mais j'attends mon tour. C'était pas à place, mais quand on devrait parler en respect de tout le monde, comment c'est une petite entreprise, ben, tu travailles en santé ou pour le gouvernement, je pense qu'il y a du monde qui l'ont senti, la pandémie, quand ils ne travaillaient pas. Fait que cette journée-là, là, en tout cas, je vais m'en souvenir. Okay. Ensuite, le service de housing numéro 7, c'est surtout c'est des argents qui avaient déjà été reçus là, pour les services. Il y a eu un problème, c'est-à-dire que quand pas un problème, c'est-à-dire que la résidence Cadence à Cochrane, l'entente initiale, il y a 5 ans, c'était que l'entente avec la municipalité, c'est que le DSAB était exempt de taxes pour cette propriété-là. Puis là, ben, l'entente de 5 ans était terminée. Le DSAB est retourné au conseil municipal pour avoir une exemption de taxes pour un autre 5 ans. Puis le conseil municipal de Cochrane a décidé de non. Pour leur raison, puis peu importe si je siège chez le DSAB ou si je siège chez le conseil de rue, leur raisonnement était là. Ce qui veut dire, par exemple, que le DSAB, il faut qu'il compense pour une valeur de 42 000 par année de revenus. Donc, l'obligation a été d'augmenter les frais aux nouveaux résidents qui rentrent. Donc, les anciens résidents qui sont déjà là demeurent au même point. Ils payent le même loyer. Mais les nouveaux résidents vont payer plus cher pour compenser ce montant-là. On fait des démarches au niveau du gouvernement pour essayer de voir si on est capable de ne pas faire ça, mais à un moment donné, il faut que tu boucles le budget. Alors ça, c'était une petite affaire là, qui c'est tout, M. le maire. Question, commentaire pour conseiller Morin. OK. Ça, en passant, M. le maire, j'écris encore, tous les documents supportant ça sont tous dans le bureau du maire. Ils sont tous indiqués pour le mois de la rencontre. Ils sont à droite de ton bureau, franchement. Oui. Puis les explications sont plus générales. La documentation publique. Fait que joignez-vous pas si vous voulez avoir de la lecture en masse. OK. Maintenant, on va passer Conseil d'aménagement de Hearst daté du 14 avril. Planning Board dated April 14. Merci, M. le maire. Alors, dans cette rencontre, à l'item 6, il y avait une application pour la ville de Hearst. C'était pour créer un nouveau lot rural sur le chemin Colin. Donc, l'application de M. John Slobomnik a été approuvée. Donc, ça a créé un nouveau lot rural pour une future construction pour un domicile. À part de ça, il y avait la correspondance du ministère, M. Clark, qui nous annonçait que M. Mike Fournier se joignait à notre comité. Et puis, on a revu le rapport financier pour l'année 2020 qui a été envoyé.
Et puis c'est à peu près tout, Monsieur le maire. Questions, commentaires pour conseiller Lemaire? OK. Maintenant, on va passer comité des soins de longue durée du 22 avril, Long Term Care Committee, dated April 22nd. Conseillère Vachon. Merci, Monsieur le maire. Donc, à cette rencontre-là du mois d'avril, on a parlé dans les soins à domicile que les programmes Assisted Living et High Intensity continuaient, ainsi que le programme PAT qui était encore disponible. On a noté qu'au foyer des pionniers, il y avait encore une 60aine de personnes sur une liste d'attente, et puis que les services à l'hôpital, à cette date-là, ils étaient encore tous offerts. Puis, c'est pas mal ça qui était discuté lors de cette rencontre-là. Questions, commentaires pour conseillère Vachon? OK, maintenant, on va passer Corporation de logement à but non lucratif, daté du 19 mai 2021. Non-Profit Housing Corporation, May 19, 2021. Councillor Baillargeon. Thank you, Mr. Mayor. Yes, it was a meeting that held on May 19th, and again, it was held by video conference still at the time. We discussed that the salary negotiations between the syndicate employees had not taken place yet, and we are still waiting for that. On their monthly reports, we were told that there will be a deficit likely encountered in the revenues in all project-based and current projections. However, there would be a surplus in the operational expenses, and but it will be reduced because all the corporation's units were rented, and the reserve allowances would be redistributed in the accounts before our next meeting. The rental arrears were $87 only for the month, and overall decreased for 87 everywhere else. And for correspondence, World Finance Management, just a little refresher, we're not the ones who placed the money. It's governed by CDSAB, and it was the worst quarter experience in over 40 years. We had a loss of $10,000 plus. So it wasn't doing too good at the time. And an update for COVID-19, again, we're still cleaning the common areas of St. Paul as court on a regular basis. As for the approved 2021 budget, except for the municipal taxes, everything was projected were decreased for the actual rates. Subsidized were adjusted because of the renewal mortgages that were given to us by CDSAB, and it was imposed was freezed by the provincial government. That's it for that meeting. Question pour conseiller Baillargeon? Y a-t-il d'autres choses, Gaétan? No, everything. Merci. Maintenant, on va passer comité d'accessibilité de Hearst daté du 14 juin. Hearst Accessibility Committee dated June 14, 2021. Conseillère Vachon. Donc, à cette rencontre-là, on a commencé par discuter si on avait des suggestions pour souligner la journée internationale des personnes handicapées qui va avoir lieu en décembre, le 3 décembre, je crois. Et puis, on espère avoir quelque chose là pour souligner vraiment ça. Ensuite, on a eu une rencontre avec Mme Janine Lecourt de la municipalité de la ville de Hearst qui a fait une consultation au sujet des politiques sur l'accessibilité. Ensuite, on a fait un petit compte-rendu sur une rencontre qui avait eu lieu avec Mme Alou, Sidibé et Daphné Lacroix de l'AFO. On a eu une rencontre avec eux pour regarder s'il y avait du financement disponible, peut-être pour accommoder certains projets là, qu'on aimerait faire. Et puis, encore une fois, la trouvaille du mois, cette fois-ci, c'était protection du consommateur en Ontario. Donc, il y a toujours un lien là pour aller voir là, qu'est-ce qui est disponible là. Et puis, c'est pas mal ça. Question, commentaire pour conseillère Vachon. Merci. Merci, conseillère Vachon. Le comité du développement économique de Hearst daté du 14 juin 2021. Hearst Economic Development Committee dated June 14, 2021. Councillor Baillargeon.
Oui, merci, Monsieur le maire. Cette réunion-là, on a parlé d'une réflexion stratégique parce que il y a souvent des grands points qui sont élevés comme qu'est-ce qui est le développement d'une équipe, où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, souvent, on parlait qu'il y avait une manque d'une vision communautaire, mais avec toutes les piles de documents qui existaient, le nouveau directeur a trouvé que on avait créé un en mars 2003. Il y avait un plan stratégique pour le développement économique qui s'appelait Perspective 2020 Insight. Puis on remarque que c'est encore une vision qui est encore valide jusqu'à 2023. Je me rappelle pas, je pense pas que c'était écrit. C'était exactement quoi. C'était vraiment vaste, mais ça disait vraiment c'était quoi Hearst, puis où est-ce qu'on voulait s'enligner, puis comment qu'on voulait faire. Donc on a décidé de travailler avec ça pour essayer de en trouver un en attendant qu'on peut en développer un avec la ville. Ensuite de ça, on a une mise à jour pour le 100e anniversaire de Hearst. On a parlé du logo, le marketing, le plan commanditite qui a déjà été approuvé ici, d'autres rencontres. Aussi le CIP industriel, un steering committee était pour être formé, qui est maintenant en lieu. Aussi, on fait un tour de table pour tous les membres ont commencé à utiliser un nouveau programme qui s'appelle Slack. Puis on fait partage de documents. Donc, c'est quelque chose en real time, si vous voulez. On peut commenter dessus, voir des nouvelles affaires, puis continuer à travailler ensemble, même si on n'a pas toujours des réunions. Ouais. Fait que c'est tout pour cette réunion-là. Vous avez d'autres questions pour Gaétan ou commentaires? OK. Maintenant, on va passer au comité du centenaire de Hearst daté du 15 juin. Gaétan? Oui, c'est encore moi, m'excuse, j'ai de la misère à respirer. Aussi, on a ici, cette réunion-là, on a l'entente du livre officiel du centenaire. C'est quelque chose qui va venir plus tard. On en discutait un petit peu plus. C'est en collaboration avec le Musée et le Centre d'archives. Et on va en reparler un petit peu plus tard, fait que je ne veux pas trop en parler ici. Les articles promotionnels, les items de marketing encore, c'est quelque chose qui est déjà passé ici au Conseil. On a parlé aussi d'une recommandation pour renommer la salle de la limite. Les gens autour de la table ont accepté la proposition. Il n'y a rien qui a été mis en concret encore. C'est quelque chose qui va être discuté plus tard. Dans ce temps-là, on avait parlé d'un plan B aussi parce qu'on ne savait pas où qu'on s'en allait avec la pandémie. Donc, il fallait commencer à parler comme qu'est-ce qu'on était pour faire si on retardait pour 1 an ou si on faisait virtuel comme Campus Casing. C'est ça, c'est pas mal ça pour cette réunion-là. On avait celle-là du 29 juin aussi, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ah, La prochaine. Excuse. Encore, on a parlé des articles promotionnels et des systèmes de marketing, le plan de travail pour les saisons estivales, que le développement économique était pour travailler durant ce temps-là, les subventions, plan détaillé de marketing au complet, et réseaux sociaux, médias traditionnels, et ainsi de suite. Le décor pour les semaines de retrouvailles, des lancements et la fermeture. Et on était pour commencer à rencontrer les organismes différents au travers de la ville. Puis aussi, on va travailler sur cet été le vidéo du centenaire qui va être comme le lancement, si vous voulez. Puis on a décidé la journée des retrouvailles qui serait du 24 juin au 2 juillet. Puis on a parlé des groupes de travail, du marketing patrimonial, la programmation, les arts et culture, la parade. Toutes les affaires qui vont continuer à travailler avec cet été, avec les bénévoles, puis encore, on cherche encore plusieurs bénévoles, Oui. même si vous voulez donner juste quelques heures de votre temps, on va prendre n'importe quoi qui va venir. Exactement. On le sait, conseiller Valerjon, on le sait que sans bénévoles, on ne peut pas dire qu'on va avoir la fête idéale. Si on a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent, comme conseiller Valerjon vient de dire, comment c'est une coupe d'heures qu'on peut mettre dans cette fête-là, je pense que ça arrive pas souvent, mais c'est de donner tout ce qu'on peut pour être capable de donner aux gens qui ont déjà habité, qui restent chez nous présentement, mais qui sont partis,
Puis en ayant une fête de même, peut-être que je vais faire regretter qu'ils ont parti. Ouais. C'est ça, puis c'est pas juste pour les groupes de travail. Si vous voulez faire du bénévole durant les activités, C'est ça. c'est ça qu'on recherche le plus aussi. Ouais. Questions, commentaires? Merci beaucoup. Merci, conseiller Baillargeon. Merci. Maintenant, on va passer au foyer Hearst Mathey Soins de santé, daté du 24 juin. C'est général encore une fois. On n'a pas eu aucune délégation. On a eu plusieurs correspondances, si vous les voyez. On a eu le rapport général, puis c'était la première rencontre qu'on a eue avec la nouvelle directrice Nathalie Morin. On va y souhaiter la bienvenue au foyer. Aussi avec Lisa Lacroix, directrice des soins. Puis l'autre personne que je veux souligner à ce soir, c'est M. Marc Morin, qui a donné plusieurs années de bénévoles au foyer, la construction et tout. Puis pas juste M. Morin, son épouse. Puis encore une fois, ils se sont retirés à la retraite. On va lui souhaiter la santé. Puis encore là, il dit quand même qu'il ne siège pas sur le comité. Il est tout le temps disponible pour avoir s'il peut aider dans certaines choses durant la construction. Fait que Marc, merci pour tout ton dévouement, ton implication au niveau du foyer. Merci beaucoup. On a eu l'adoption du procès verbal de la rencontre tenue le 8 avril. Après ça, on a eu le rapport de la directrice générale, le rapport du fonctionnement du 21 juin 2021, les états de revenus et des dépenses du 31 mai 2021, on a le registre de chèques imprimé du 14 juin, tableau de consommation d'énergie qu'on suit tout le temps de près, rapport de rencontre avec le personnel des soins daté du 9 avril 2021 et du 19 mai 2021 et du 17 juin 2021. Je pense que ça, c'est un comité qui est très important, là, communiquer puis échanger entre eux autres. Les experts, c'est les personnes qui donnent les soins, puis avec une bonne communication, je pense qu'on montre que c'est un travail d'équipe, puis qu'on veut le bien à nos résidents. Rapport de la directrice des soins, rapport des rencontres de l'assurance qualité des soins de longue durée, du 28 avril, 18 mai et 22 juin. Rapport des incidents critiques. On a eu le rapport de performance du ministère des Soins de longue durée. Résultat de l'indice de charge effectif du 1er août 2021. Affaire inachevée. C'est en pleine construction maintenant. Je ne sais pas comment ça a rendu. Abri extérieur, entrée de livraison. Ça va bien. Projet d'expansion de lits, c'est certain que c'est encore dans les mains des ingénieurs pour faire avancer le projet. Partenariat entre le foyer des pionniers, l'équipe de santé familiale, l'hôpital Notre-Dame pour la livraison des soins à domicile à Hearst. Négociation pour renouvellement de convention collective avec le personnel QP débutant le 1er janvier 2021. Demande de donation de la Caisse populaire, c'était pour l'entrée. Je crois qu'ils ont refusé pour l'entrée, mais sont vraiment intéressés de faire quelque chose dans la construction de nouveaux lits. Fait que c'est à suivre. Affaire nouvelle, rapport d'inspection de lieux reliés aux services alimentaires. Après ça, c'est le directeur médical. Encore là, M. René Laflèche et Mme son épouse, Dr. Smith, sont partis. On veut lui souhaiter une très belle retraite. Puis profiter de la vie, puis on vous remercie de toutes les années que vous avez données dans la communauté, à l'hôpital Notre-Dame. Merci et bonne retraite. Ajout au retrait de détenteur au compte de carte de crédit commercial. On a grille salariale, le personnel administratif. C'est tout. Question? Pas si le conseiller Morin avait quoi rajouter. C'est ça. On va lire la résolution. Merci de ne pas me tromper. Qu'il soit résolu que le Conseil prenne note des rapports, des procès-verbaux, des réunions. Be it resolved that Council take note of report and minutes from meeting of
Le conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane daté du 18 mars 2021. The Hearst Planning Board dated April 14, 2021. Du comité des soins de longue durée daté du 22 avril 2021. Du Non-Profit Housing Corporation dated May 19, 2021. Du comité d'accessibilité de Hearst daté du 14 juin 2021. The Hearst Economic Development Committee dated June 14, 2021. Du comité de centenaire de la ville de Hearst daté du 15 juin 20 juin 2021. Hearst Foyer Hearst Mathis Soins de santé dated June 24, 2021. Proposé par conseiller Ringuette et conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. On va aller en réunion à 6h30 tapant. Il n'y a pas personne. Fait que, juste pour aviser le conseil et les gens, la demande de modification de zonage de M. Claude Lepage pour permettre la construction d'un refuge pour animaux, soit la parcelle 618-2CC, soit la partie 1 et 2 du plan CR256, zoning amendment application from Claude Lepage to permit the construction of animal shelter of parcel 618-2CC being part of 1 and 2 of Plan CR 256. M. Lepage a retiré son application, fait que ça tombe fini. Wow. Yep. On va attendre un petit peu. Excusez. Ça fait que c'est juste pour informer le public que c'est la demande a été retirée. Merci beaucoup. OK. Bon, on va retourner au rapport d'administrateur. Ça va revenir un peu plus tard, M. Morissette. Fonction du conseil, function of council, rapport du comité des travaux publics, report from operation committee, demande de subvention, Madame Vachon. Merci, Monsieur le maire. Donc, on a une demande de subvention pour système de distribution de carburant à l'aéroport municipal René-Fontaine. Donc, au budget 2021, on avait eu une allocation pour le remplacement du système de distribution d'essence au montant de 325 000 originalement. Puis par la suite, après avoir reçu des soumissions, on avait rajouté 68 654 additionnels. Et puis, on a eu l'opportunité de faire une demande de subvention. Pour accéder au prochain stage de cette subvention-là, on a besoin que la municipalité confirme son appui au projet. Donc, on est ici pour demander le support du conseil pour aller de l'avant avec ça. Qu'il soit résolu que le conseil autorise une demande de subvention à la Société de gestion de fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario pour le financement du projet de remplacement du système de distribution de carburant à l'aéroport municipal René-Fontaine pour un montant totalisant 295 275 et qu'il soit en outre résolu que le conseil confirme son engagement à défrayer sa part des coûts de projet au montant de 98 425 et qu'il soit en outre résolu qu'advenant que le projet occasionne des coûts supplémentaires, le conseil municipal s'engage à défrayer tout coût excédent.
Questions, commentaires. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. On continue. Ça, c'était tout pour celle-là, hein? Oui. OK, maintenant, on va passer au rapport du comité d'aménagement. Report from Planning Committee. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans l'ordre du jour, on avait au premier sujet, justement, la demande de modification de zonage. Donc, étant donné que cette demande-là a été retirée, je vais juste mentionner qu'on avait eu plusieurs lettres des personnes qui étaient adjacentes au projet qui avaient manifesté leur désaccord avec le projet. Et je crois que c'est pour ça que la demande s'est finalement retirée. Prochain item, l'item 2 ici, on a une demande de morcellement de Stéphane Néron pour un ajout de l'eau à la propriété 6 au 18 rue Charlie Coff. Consent application from Stéphane Néron for lot addition to property located at 18 Charlie Coff Street. Donc, monsieur fait une demande pour agrandir son terrain pour avoir plus d'espace. Donc, si vous avez lu la documentation, tous les changements qui vont être faits sont conformes au plan officiel et on n'a aucune objection. Donc, on a une recommandation ici pour dire qu'on n'a aucune objection à ce que la demande soit autorisée. Qu'il soit résolu que le Conseil n'a pas d'objection, ce que le Conseil d'aménagement de Hearst accorde une autorisation de morcellement pour un ajout au lot résidentiel situé au 18 rue Charlecoff dans la ville de Hearst, tel que demandé par Stéphane Néron, dossier C03-21. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Prochain item, c'est une demande de ExploreNet Communication Inc. pour location de terrain. Request from ExploreNet Communication Inc. for lease of land. C'est une demande qui avait été d'abord et avant tout faite via notre administrateur en chef, qui regarderait un emplacement sur un terrain municipal. Mais il n'y a pas eu d'entente ou quoi que ce soit, mais il y a eu une espèce de présentation d'entente. Et puis après réflexion et après on a observé leur projet, puis on s'est dit que c'était pas la meilleure place, que c'était pas approprié d'avoir une tour sur notre parc. Alors, on a une recommandation ici. Considérant que ExploreNet Communication Inc. a demandé une licence pour l'installation d'une tour de télécommunication sur un terrain municipal à proximité du parc J.D. Lévesque, et considérant que le projet futur de transplantation d'arbres prévu à ce même endroit et l'impact visuel négatif que la tour proposée aura sur la zone résidentielle et naturelle environnante, il est jugé opportun de refuser la demande de l'ExploreNet Communication. Qu'il soit en outre résolu que le Conseil refuse la demande d'ExploreNet Communication de signer un accord de licence avec la ville de Hearst pour l'installation d'une tour de télécommunication au parc J.D. Lévesque. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Dernier item, vous avez le sommaire des permis de construction, Building Permit Activities. Alors, si vous allez à la fin du mois de juin, on peut comparer les 2 années. Et cette année, on avait déjà 53 permis d'émis pour une valeur de 4 464 000. C'est tout, Monsieur le maire. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité d'aménagement daté du 13 juillet 2021. Be it resolved that report from Planning Committee dated July 13, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Rapport du comité des parcs et loisirs au camp, rapport de finances au camp. Et maintenant, on va au rapport de comité de politique. Merci, M. le maire. Oui. L'item numéro 1, c'est la demande pour que la Ville fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour modifier la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
C'est pour que les organismes à but non lucratif qui sont financés par les contribuables, comme les institutions d'éducation postsecondaire, comme on a vu à l'Université Laurentienne, ne soient pas protégés par cette loi-là. Une résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil de la Ville de Hearst appuie le projet de la loi C-288 du député Lefebvre étant la loi modifiant la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui proposent d'exclure les établissements d'enseignement postsecondaire de l'application de la loi. Proposé par le conseiller Ringuette, secondé par le conseiller Lauzon. Pour la résolution? Pour? Contre? Adopté. Merci. Item numéro 2, c'est la mise à jour de la politique municipale sur l'accessibilité et la présentation des bilans annuels. La loi en 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario indique que les organismes qui offrent des biens ou des services doivent établir des normes d'accessibilité. On a eu une vérification à l'automne 2020. Il y avait quelques lacunes à nos politiques puis les pratiques en ressources humaines. Alors, on va créer une nouvelle politique qui touche tous les points auxquels il y avait des lacunes, genre les rapports annuels de situation, la formation des employés, les contracteurs et les bénévoles, le processus de rétroaction et les politiques procédures d'embauche. En plus, la Ville devrait investir environ 10 000 $ pour mettre le site web à jour au standard de l'accessibilité, sauf pour ceux qui ont des problèmes de vision ou d'ouïe aussi. Il y a une résolution. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 55-2021 étant un arrêté adoptant la politique municipale sur l'accessibilité de la Ville de Hearst. Be it resolved that the bylaw number 55, 2021, being a bylaw to adopt the Town of Hearst Accessibility for Ontarians with Disabilities Policy be hereby adopted. Proposé par le conseiller Ringuette, secondé par le conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Merci. Item 3, c'est le rapport annuel 2020-2021 de l'Ombudsman de l'Ontario. Ontario Ombudsman Annual Report 2020-2021. À chaque année, l'Ombudsman de l'Ontario, il faut qu'il fasse un rapport aux municipalités. Puis ça énumère les plaintes reçues. La Ville de Hearst a reçu aucune plainte pour cette période-là. Alors c'est un bon signe. Le rapport est très intéressant puis il est public. Vous pouvez aller le visionner sur le site web www.ombudsman.on.ca. C'était à titre d'information. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité Non, de... c'est pas- Oups, excuse. C'est autre chose? Oui, item numéro 4, Oh, dans la excuse-moi. même veine. va Rapport trouver- annuel 2020 du commissaire à l'intégrité pour la Ville de Hearst. Depuis mars 2019, la Ville de Hearst a embauché la firme Expertise for Municipalities pour agir à titre de commissaire à l'intégrité. Selon la loi, un rapport annuel doit être produit. Encore une fois, aucune plainte n'a été reçue pour l'année 2020. Alors, c'est une bonne chose, puis ça, c'était à titre d'information aussi. Donc, c'est terminé. Question, commentaire pour conseiller Ringuette. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité de politique daté du 14 juillet 2021. Be it resolved that the report from Policy Committee dated July 14, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. OK, maintenant, le rapport du comité de développement économique, report from Economic Development Committee, Councillor Bergeon. Merci, non. Monsieur le maire. Oui, OK, c'est ça, excusez. Sujet numéro 1, c'était la lettre d'entente pour le livre du centenaire de la ville de Hearst. C'était le projet de 100 regards sur 100 ans d'histoire. Ça a été passé par le groupe du centenaire, mais les partis ensemble, c'est la corporation de Hearst qui est obligée de faire une entente avec l'écomusée de Hearst, les centres d'archives de la grande zone argileuse, puis comme vous voyez, est attaché, puis il y a une recommandation aussi. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 56-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une lettre d'entente entre la ville de Hearst, l'écomusée de Hearst et le centre d'archives de la grande zone argileuse, établissant les rôles, les responsabilités et principes du projet Sense Regard sur 100 ans d'histoire Hearst de 1922 à 2022. Proposé par
conseiller Bergeron, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Puis le prochain item, numéro 2. Oui, excusez. M. Maire, là-dessus, une question que je me posais, dans cette entente-là, j'aurais peut-être dû la poser avant, mais dans cette entente-là, est-ce qu'il va être question à un moment donné des droits d'auteur? Excusez. Est-ce qu'il va y avoir question des droits d'auteur? C'est pour ça qu'il y a cette entente-là. Merci. OK. Pour sujet numéro 2, c'est juste seulement à titre d'information, c'est pour le matériel du marketing pour le 100e de la ville de Hearst. Vous voyez attacher 10 plaquettes pour la rue a été choisi. On a choisi l'option 3, comme vous voyez ici, on monte la rue ouest. Ensuite, il y a aussi 2 panneaux publicitaires dans chacun des entrées de la ville. Et ils vont être installés à mi-août. Vous voyez sa deuxième page. Ça va être fait en 2 sections. Je ne sais pas si vous voyez que c'est découpé dans le milieu pour le commencement. Ensuite de ça, il va être ajouté la pointe, si vous voulez, de la plume avec toutes les commandites en bas. Oui, le titre en bas, c'est ça. C'est ça, c'est juste la petite information. Oui. OK. C'est tout, conseiller Oui. Bergeron? Merci Merci beaucoup. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 57-2021 est un arrêté pour confirmer la délibération du Conseil de la réunion ordinaire du 20 juillet 2021. Be it resolved that bylaw number 57-2021 being a bylaw to confirm the proceeding of council and of the regular meeting of July 20th, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Bergeron, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Merci beaucoup. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du Comité de développement économique daté du 15 juillet 2021. Be it resolved that the report from the Economic Development Committee dated July 15, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Bergeron, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci beaucoup. Avis de motion. Vous êtes sages comme des images. Vous me ressemblez. Maintenant, on va passer travaux en cours, aucun, huis clos, aucun. Ben, c'est terminé, les amis. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 20 juillet 2021 soit maintenant levée à 6h46. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci et prenez soin, faites profiter du beau temps. Et encore une fois, quand même qu'on est en train de sortir tranquillement de notre pandémie, respectez vos distances et c'est en travaillant ensemble qu'on va être capable de s'en sortir et porter le masque. Merci beaucoup. Bonsoir.